Mais c'est que le cycle n'est pas terminé, il y a encore de gros gains à faire et je vois pas pourquoi eux s'en priveraient. Tu vois ce que je veux dire? En la fiesta todos bailan al compás, la quitore, el ritmo que nadie más. Et salut à toi, on se retrouve pour un Crypto Daily. Comme tous les jours, on va aller voir l'actualité de la crypto-monnaie aujourd'hui et on finira par aller voir l'évolution du prix sur Bitcoin et Ethereum. Je commence tout de suite ce Crypto Daily en te rappelant qu'en fin de semaine, on a des annonces économiques à ne pas rater qui vont certainement impacter le marché traditionnel et le marché des crypto-monnaies. Une annonce qui va faire pas mal de bruit, c'est la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Comme je te le rappelle, la BCE, c'est la Banque Centrale Européenne. Et les taux d'intérêt, du coup, vont avoir un impact sur le marché. Pourquoi? Actuellement, on attend une baisse, mais du coup, si on a des taux d'intérêt qui sont plus élevés que ce qu'on attend, forcément, ça voudrait dire que les gens ont moins d'argent pour investir, les gens comme les entreprises. Donc ça pourrait impacter le marché. Dans le sens inverse, si on a un taux d'intérêt qui est inférieur à celui qu'on attend, c'est plutôt bon signe parce que ça amènerait encore de la liquidité sur le marché. Les entreprises auraient plus de facilité à emprunter, les particuliers pareil, etc. T'as compris le mécanisme. Ensuite, j'aimerais te partager un tweet qui a été publié par Paul Crypto Formation dans lequel il met en lumière le fait que la machine à argent magique de la Fed va encore tourner. Dans ce graphique, on voit les gains non réalisés, donc les pertes dans l'investissement des securities. Comme tu peux le voir avec la crise de 2008, on avait eu des pertes qui étaient aux alentours de 75 billions de dollars. Et déjà, on avait dit que c'était une crise qui était vraiment très cruelle, qui était vraiment très forte. À côté de ça, en 2020, on n'avait pas trop connu de crise parce que forcément, ça avait imprimé, ça avait craché la machine à billets. Et depuis 2022, les grandes banques centrales ont arrêté d'imprimer des billets à tout va. On a des pertes énormes qui ont été dissimulées par la banque centrale qui a essayé de cacher le problème devant nos yeux en prêtant de l'argent. Il y a eu pas mal de noms qui ont été utilisés pour nommer tout simplement la planche à billets. Au final, c'est la même chose que les Romains qui limaient leurs pièces, tu vois, c'est exactement pareil. Et là, on a vraiment des taux records qu'on n'a jamais connus dans l'histoire de l'humanité, visiblement. Forcément, s'ils ne veulent pas que l'économie ne s'effondre, ils vont encore devoir faire tourner la planche à billets. Et c'est une certitude dans tous les cas. Quelque chose qui pourrait se passer, qui pourrait éviter de faire tourner la planche à billets, mais qui serait quelque chose un petit peu indirect, ça serait de créer une nouvelle monnaie. Un peu comme quand on est passé de l'ancien franc au franc, du franc à l'euro, etc. On a dévalué la monnaie petit à petit. Mais je pense qu'en période vraiment très floue comme dans laquelle on est, qu'il y a pas mal de conflits à l'international, ça m'étonnerait pas qu'ils refassent encore tourner la machine à dette. Et ça va être vraiment catastrophique dans les années qui viennent parce qu'on va avoir encore une inflation qui va être grandissante. Ce qu'on a connu ces dernières années, tu peux te dire que ça va recommencer. Et c'est pas fini, c'est loin d'être fini. La bonne nouvelle pour nous, c'est que nous, on est investis. Donc forcément, quand il va y avoir de l'argent qui va rentrer dans le système, cet argent, il va se déverser un peu de partout. L'immobilier va monter, l'or va monter, on a les marchés boursiers qui vont monter, et la crypto-monnaie, qui est un investissement à risque, comme tu le sais, va aussi prendre de la valeur. Donc, ça va être malheureux pour la société, mais pour nous, écoute, on va essayer de se démarquer du système pour ne pas se faire tuer par cette impression d'argent. Donc, si tu es investi, bravo à toi. On va récolter les fruits de notre travail, de notre dur labeur. Et frérot, dis-toi bien que cette année 2024 et 2025 vont être incroyables. J'en suis convaincu, gros. On continue avec ChatGPT, le roi de l'intelligence artificielle dans le monde, qui est tombé en panne. Donc voilà, comme tu peux le voir, l'intelligence artificielle d'OpenAI n'est pas décentralisée comme le Bitcoin. Encore au moment où je te parle, il y a encore des bugs sur l'application de ChatGPT et les personnes qui sont dépendantes de cette application sont un peu dans la merde parce qu'il y a plein de personnes qui se servent de ChatGPT, des entrepreneurs, des indépendants et même des entreprises, des applications de l'IA qui se servent du protocole de ChatGPT. Et le parallèle qui est fait entre Bitcoin et ChatGPT, c'est que contrairement à Bitcoin qui fonctionne de manière décentralisée depuis 15 ans, ChatGPT, lui, est centralisé et dépend de serveurs. La décentralisation de Bitcoin, elle lui permet en tout cas de fonctionner, même en cas de blackout, dans un pays entier. Il suffit qu'il y ait une personne qui mine du Bitcoin pour que le Bitcoin continue de vivre. Tu vas me dire, Bitcoin est une crypto-monnaie décentralisée qui fonctionne sur un réseau de nœuds, nanani, nanana, mais ça n'a rien à voir avec ChatGPT. Je suis d'accord avec toi parce que Bitcoin n'a pas encore les mêmes fondamentaux que ChatGPT. Mais dans l'avenir, lorsqu'on aura un narratif autour de Bitcoin, que les développeurs vont s'orienter vers cette technologie, et il y en a de plus en plus. D'ailleurs, je t'ai fait un top 3 des meilleurs crypto L2 sur Bitcoin. Je t'invite à aller voir la vidéo si tu ne l'as pas vue. Il n'est pas impossible qu'un jour, on ait de l'intelligence artificielle sur Bitcoin. Je dis pas que ça va arriver demain, ok? Mais l'idée qu'il y a derrière, c'est que la décentralisation offre une robustesse et une résilience que la centralisation ne peut pas toujours garantir. Et cet événement, du coup, qu'on est en train de voir, ça souligne l'importance de concevoir des systèmes d'IA
plus résistant et plus distribué, et pourquoi pas sur la blockchain. Ensuite, on continue avec une nouvelle concernant les ETF Bitcoin, BlackRock et Fidelity en pleine orgie de BTC. Comme tu peux le voir, les ETF Bitcoin au comptant ont connu un succès sans précédent aux États-Unis, avec des entrées records pour les principaux émetteurs comme BlackRock et Fidelity. Et des estimations prédisent que le marché des ETF crypto pourrait peser 450 milliards de dollars à terme. Donc je ne sais pas si tu te rends compte, actuellement Bitcoin il est aux alentours de 1,5 milliers de milliards de dollars, ça pourrait quasiment représenter un quart de la capitalisation de Bitcoin. Donc ça te donne une idée du potentiel de hausse qu'on a encore devant nous dans ce cycle haussier. Ensuite, comme tu le sais, les trois principales crypto IA vont bientôt fusionner. Donc FET, AGIX et Ocean Protocol vont bientôt former le token ASI. Et il s'avère que le merge va se faire d'ici 7 jours. Donc dans 7 jours, en gros, si tu as des tokens AGIX, Ocean ou FET, il faudra que tu ailles les échanger sur le site qu'ils auront mis à disposition. Ce que tu peux faire, c'est que 2-3 jours avant le merge, tu peux envoyer tes tokens sur un CEX et du coup attendre qu'on te change le token automatiquement en ASI et après tu te le renverras sur un cold wallet. Personnellement, moi, c'est ce que je vais faire pour pas me casser la tête. On continue avec la crypto gaming qui annonce un partenariat légendaire avec Pudgy Penguin, pépite de ce bullrun. Point d'interrogation. Alors, si t'es dans la crypto depuis quelques mois, tu sais que le Pudgy Penguin, il a eu un sacré buzz. À tel point qu'il y a des figurines de ce petit pingouin qui ont été vendues à Walmart pour 10 millions de dollars de jouets. C'est plutôt énorme que des meme coins issus de la crypto-monnaie se vendent dans la vie réelle, en plus dans des magasins vraiment concrets. On n'est même pas sur du e-commerce. Donc, Pudgy Penguin, la collection NFT phare d'Ethereum s'associe à Mythical Game pour lancer leur propre jeu qui s'appellera AAA. Et Pudgy Penguin, il a été vraiment pas mal apprécié par les baleines crypto, donc on va suivre ça de près. Pour revenir sur les petits ETF, on a les ETF Bitcoin Spot qui débarquent en Australie dès aujourd'hui. Donc c'est une bonne nouvelle pour l'adoption Bitcoin, comme tu le sais, parce que forcément ça va créer encore une force acheteuse pour ce prochain cycle. Dis-toi bien encore une fois que si ces gestionnaires d'actifs, si les banques des États comme le Canada, si les plus grandes banques au monde telles que JP Morgan investissent dans la crypto-monnaie et justement que ces ETF-là en plus sont acceptés, c'est que le cycle n'est pas terminé. Il y a encore de gros gains à faire et je vois pas pourquoi eux s'en priveraient. Tu vois ce que je veux dire? Et donc l'ETF Bitcoin monochrome IBTC de son petit nom permet aux investisseurs d'acheter directement du Bitcoin en 1 pour 1 forcément. Et la petite particularité contrairement aux Américains, c'est que l'IBTC autorise le rachat direct de Bitcoin auprès des investisseurs. Monochrome Asset Management prévoit également de lancer un ETF Ethereum Spot et d'autres produits liés aux crypto-monnaies. Donc encore une super nouvelle frérot, comme tu le vois, on a l'ETF Bitcoin qui se développe et on a l'ETF Ethereum qui arrive à grands pas. Donc c'est des bonnes nouvelles en tout cas pour nos petits wallets gros. Ensuite on a le Bitcoin qui vient de connaître son meilleur mois de mai depuis 5 ans. Comme tu le sais, le mois de mai est toujours un mois sanglant dans le crypto market. Il s'avère que pour nous ça a été le mois d'avril. C'est certainement dû au fait que les institutions se sont précipitées. On a eu un affolement avec les ETF Bitcoin. Et moi, l'impression que ça me donne, c'est que tout s'est un petit peu accéléré, tu vois. Avec tous ces grands qui arrivent dans le Bitcoin et la crypto-monnaie, on a l'impression que le cycle a pris un petit peu d'avance. Après, encore une fois, moi, je pense personnellement que le Bitcoin a eu sa correction. La correction de mi-cycle est derrière nous. Mais c'est pas impossible qu'on revienne encore tester un plus bas comme on avait fait il y a quelques semaines. Donc il faut toujours rester prudent. Ensuite, comme tu le sais, ça fait plusieurs semaines que je te montre ce bull flag, cette espèce de drapeau haussier qu'on a eu en journalier. Là, on est en 4 heures pour le coup sur Bitcoin. Et comme tu peux le voir, le Bitcoin a décidé de briser le drapeau vers le haut. Donc on l'a cassé vers le haut, mais il est encore plutôt hésitant. On a formé un W en 4 heures avec un RSI qui est convergent, ok, on n'a pas de divergence baissière. Là pour moi l'idée ça va être de vite partir au moins au 72-74 pour initier une nouvelle jambe haussière. Si on n'arrive pas à faire une nouvelle jambe haussière rapidement, le marché il va hésiter et quand il hésite gros, ça repart vers le bas, toujours. Je te rappelle qu'on a des annonces économiques très importantes en fin de semaine. Il y a forcément des personnes qui ont des informations avant nous et qui vont prendre des décisions sur le marché. Donc on risque de voir de sacrées fluctuations avant ces annonces-là. Vas-y doucement avec les leviers parce que ça peut aller très vite au nord comme au sud. Tu le sais. Quant à l'Ethereum, on est toujours dans notre petit bull flag, voilà. On a eu un plus bas à 3762 et on est monté à 3830. On a une amplitude qui est réduite de plus en plus, donc ça c'est plutôt bon signe en tout cas. Ça voudrait dire que
on s'approche de la fin du drapeau. Donc on va suivre ça dans les jours qui viennent, on va garder les cojones bien en place dans le slip. Dans tous les cas, ce Crypto Daily est terminé pour aujourd'hui. N'oublie pas de t'abonner si tu ne l'es pas déjà, parce que tous les jours je te réalise un Crypto Daily où je te parle des news de la crypto-monnaie, des avancées de notre position dans le marché crypto, et je te présente des pépites crypto aussi qui ont un bon potentiel pour ce bull run. Lâche un like, un commentaire frérot, tu me donneras la force vraiment, et puis je te dis à demain. Ciao! En la fiesta.